Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Focus sur le parcours créatif. Aujourd'hui, on va parler du journal professionnel ou du carnet professionnel avec avec Claire Solinge. Bonjour Claire. Alors, bonjour. Je vais juste me permettre de reprendre, c'est Claire Solinger. Ça vous vient aussi. Solinger, pardon. C'est correct. Excuse-moi. C'est très bien. Hmm. Oui, bienvenue. Merci pour l'invitation et de parler avec toi, Marie. On se rencontre à l'instant quasiment, donc c'est... on va faire connaissance ensemble, j'ai l'impression. C'est ça, on va faire connaissance. Alors bon, on a pris quand même quelques minutes avant, hein. Donc Claire, toi tu habites au Québec, mais tu es française au départ. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup d'accent. Et tu m'as confié que tu avais un parcours artistique déjà de ton côté. Ouais, c'est ça. J'ai étudié en art appliqué en France et après j'ai été designer graphique pendant à peu près 12 ans et puis au fur et à mesure j'ai commencé à glisser du dessin dans les réunions d'équipe et tranquillement j'ai commencé à amener plus de collaboration, voir comment le dessin ça pouvait amener de la cohésion d'équipe et puis après j'en ai aussi fait une pratique plus personnelle avec le journal. Donc voilà, mais le point commun c'est vraiment le visuel dans toute ma pratique. C'est ce qui m'anime le plus, hein, c'est de déclencher des conversations avec cette pratique. Et c'est génial. Et moi, j'ai pu voir quelques vidéos de tes journaux professionnels. Je mets déjà un gros warning. N'ayez pas peur du CV de Claire. C'est pas parce qu'elle a fait des écoles d'art et du design que il faut être super doué en dessin pour suivre ta proposition que tu fais toi maintenant, la pratique que tu as et qui est extraordinaire parce qu'au final là, c'est finalement avoir une pratique de journal, de journaling sur son univers professionnel. Et donc, voilà, c'est parti. Explique-nous comment ça t'est venu déjà, cette pratique-là, s'il te plaît. Ah oui, alors, je suis partie en Thaïlande en 2019 et puis j'avais l'habitude de faire des carnets de voyage quand je visitais un endroit inconnu et puis là c'était la première fois que je partais en Asie, j'ai pris un carnet et je me suis dit allez pendant tout mon voyage je vais garder trace des aventures et puis j'ai adoré faire ça. Bon c'est quand même très challengeant hein, de dessiner pendant son voyage. Il faudrait faire toute une vidéo là-dessus mais c'est pas le thème du jour mais c'est quand même challengeant. Et en rentrant, je me dis, en rentrant à Montréal, je trouvais ça tellement dommage de plus continuer à faire ça dans mon quotidien. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que mon quotidien ne mérite pas également d'être collecté, en fait? Pourquoi j'attends d'être en vacances? Pourquoi j'attends d'être ailleurs pour m'offrir un temps pour moi? Parce que c'est vraiment un temps de pause avec soi-même quand tu t'installes avec ton carnet. Donc, en janvier 2020, je change d'emploi et des nouvelles responsabilités, un nouveau quotidien. Et puis, je me dis, bah, ok, j'ouvre un nouveau carnet. Je ne savais pas que ça allait s'appeler journal de bord professionnel. C'était simplement à 17 heures parce que je finissais le travail à 17 heures. Je dessine un élément marquant de ma journée et puis voilà. Et donc ça, après, je prenais le métro et je rentrais chez moi. Et ce petit sas de décompression entre la journée professionnelle et retour chez soi, ça me faisait vraiment du bien parce que c'était comme, ok, qu'est-ce qui a été le plus important pour moi aujourd'hui? Je mettais une trace et puis je me rendais compte que c'était pas forcément ma to-do list, c'était pas forcément euh, certains projets qui avaient retenu mon attention, mais c'était peut-être la conversation avec un collègue, la blague à la machine à café, enfin ce genre de petits détails en fait. Et puis finalement, ces petits détails mis bout à bout, ça raconte une histoire sur ce qu'on vit et puis ça me faisait du bien en fait. Donc j'ai commencé comme ça, puis au bout de 9 mois à peu près, j'ai fini mon carnet. Donc il y en a à peu près 80, il y avait 120 pages, un truc comme ça. Donc ça fait quand même, alors pas tous les jours, il y a eu des moments donnés, voilà, je le remplissais pas. Et puis il y a eu la pandémie aussi. Il y a pas, c'est Oui. vrai que c'est arrivé en plein pandémie. Donc ça aussi, mon carnet, avant je le laissais au travail, maintenant il était tout le temps avec moi dans mon chez moi, mais j'ai quand même toujours resté dans le focus ça correspond
à mes histoires de travail. J'allais pas marquer des choses dans ma vie privée à l'époque. Maintenant, des fois, c'est un peu plus flexible, mais à l'époque, je voulais vraiment que ça reste dans le côté qu'est-ce qui se passe dans ma vie professionnelle. J'aime ça donner des thèmes à mes carnets, puis lui, c'était ça. Puis j'en avais un plus personnel, puis c'était autre chose. Et puis après, bah voilà, au bout de 9 mois, j'ai montré ça au public, et puis là, il y a eu de la curiosité, et puis j'ai continué à faire l'aventure en faisant des programmes, etc. Mais à la base, c'était vraiment rien que pour moi, pas d'Instagram, rien du tout. C'était vraiment pour moi. C'était important de me retrouver comme un espace où il n'y a pas le collectif qui va venir regarder ce que je mets dedans ou montrer des pages pour avoir comme, oh, c'est beau ce que tu as fait. C'était pas ça le but. Oui, il y a cet aspect-là. Puis, bah, je mettrai du coup un lien de ta vidéo où tu tournes les pages de ton carnet. Comme ça, les gens verront aussi l'aspect graphique. Ah oui. Et Je voilà. l'ai à côté de moi, le premier, normalement. Ah, Ah, voilà. le premier, je l'ai peut-être pas, mais en tout cas, ça ressemble un peu à ça, ce genre de carnet comme ça. Donc, c'est Oui, vraiment voilà. une page avec un élément flagrant. Donc, souvent, je dessine les gens que je rencontrais, les activités que je faisais, les tests. Enfin, voilà. Donc, des fois, voilà, ce genre de choses. C'est un peu sous forme de sketchnoting, en fait. Oui, celui-ci était très sur. Et alors, celui-là, par exemple, c'était le deuxième, je crois. Mais après, à un moment donné, je suis allée dans des choses beaucoup plus colorées, avec des choses avec d'autres styles. Donc, ça aussi, ben, c'est quand. Je dirais que j'ai assumé aussi de plus en plus ma posture créative. À la base, je me considérais plus comme une designer. J'avais aussi mes étiquettes que me mettais. Donc, c'était comme, fallait respecter un certain style visuel. Des fois, on se met des limites comme ça. Et à un moment donné, ben, moi, j'aime la couleur. Donc, à un moment donné, j'ai fait, bah là, je vois pas pourquoi la vie professionnelle, elle pourrait pas aussi être avec du crayon de couleur. Pourquoi ça devrait être que pour les moments plus loisirs créatifs, ben, dessiner au crayon de couleur, c'est autant professionnel que dessiner avec un feutre noir. Voilà. Ah, super, j'adore. Et donc, concrètement, comment ça s'est passé sur ton lieu de travail? C'est vraiment voilà, tu finis à 17h, mais tu restes encore sur ton lieu de travail pour prendre ce temps avec ton carnet? Ouais, alors il faut quand même se dire que par rapport à la globalité de mon expérience du journal de bord, je l'ai fait que 3 mois salarié dans une entreprise parce qu'après, il y a eu la D'accord. pandémie. Donc, Oui. il faut juste vraiment le spécifier. Donc, par rapport à, donc, en 3 ans de temps, 3 mois vraiment en tant que salarié, mais quand même, je faisais ce carnet-là dans mon lieu de travail. Je le prenais pas chez moi. Alors, bien sûr aussi, ça, j'ai pu noter quand même une différence par la suite, c'est que bah, au début, comme il restait à mon bureau dans les locaux, j'allais pas forcément marquer les irritants, les choses qui me frustraient, parce que je me disais, si ça tombe dans les mains de mon collègue, j'avais peut-être pas forcément envie que tout se sache. Je pense aussi que je faisais aussi ça pour faire émerger des conversations avec mes collègues, pour que on puisse faire de la reconnaissance collective. Par exemple, j'aimais bien dessiner des fois un moment qu'on avait passé ensemble et dire ah ça merci ce que tu as dit là, je vais le mettre dans mon journal aujourd'hui parce que c'était important. Donc c'était aussi pour moi essayer de mettre de la reconnaissance interne. C'était très important pour moi. Puis, et puis après, bon, bah, quand il y a eu le côté de pandémie, bah, le carnet était là. Et là, j'ai quand senti que j'ai enlevé les masques, si tu veux. Tu vois, je mettais plus mes émotions en avant, mes frustrations, peut-être même mes doutes, etc. J'osais plus aller dans des parties que quand j'étais au bureau, je n'allais pas forcément là-dedans. Ça peut se comprendre, effectivement. Bah oui, quand on est sur un lieu collectif, on ne sait jamais Ouais, si quelqu'un prend la graffeuse et tombe sur le carnet. Ça, voilà, c'est ça. ça Puis peut même, je faire des pense qu'il y conneries. a quelque chose, mine de rien, on est quand même pris par des, un lieu. Je trouve que dessiner les lieux ont aussi une influence sur ce qu'on va déposer dans nos carnets. Et donc, ben, mine de rien, peut-être d'être dans le local du travail. Enfin, il y avait un périmètre dans lequel je n'osais pas encore aller. Puis, j'avais pas la maturité que j'ai maintenant non plus. Donc voilà. D'accord. Et maintenant, tu conseillerais aux personnes qui veulent se mettre au journal du bord professionnel, tu Mhm. conseillerais de faire plutôt sur le lieu de travail ou plutôt chez eux ou à l'interlude, je ne sais pas s'il y a des transports, par exemple. Alors, pour moi, maintenant, c'est dépend de comment.
c'est comme c'est un temps pour soi, quand même de faire un petit récap, de prendre du recul, etc. C'est vraiment où tu te sens le plus à l'aise. En fait, moi, ce serait ça. Où c'est que tu te sens le plus à l'aise pour noter ça? Ça peut arriver, puis c'est flexible. Il n'y a pas de obligatoirement, ça doit être à cet espace-là tout le temps, par exemple. Mm. Par exemple, là, aujourd'hui, tu es dans un lieu collectif où tu te sens à l'aise, tu as envie d'ouvrir ton journal et de garder une trace de quelque chose, fais-le. Tu te sens plutôt à l'aise de le faire chez toi, tranquillement, dans ton salon, à ton bureau ou n'importe où, fais-le. En fait, c'est vraiment d'écouter, de revenir à soi, puisqu'il n'y a pas de bonne manière de faire. En fait, c'est vraiment de, OK, là, je sens que j'ai besoin d'exprimer ma journée, ou j'ai besoin de me faire du bien, j'ai besoin de prendre du recul sur ce que je suis en train de traverser dans mon travail. Où c'est que j'ai envie de le faire? Ça serait plutôt ça. Ça marche. Et tu m'as dit aussi au niveau de tout ce jeu, alors les masques, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, en fonction de l'endroit où on est et du coup de l'activité qu'on exerce à ce moment-là, effectivement, on porte des masques et je pense que c'est la nature humaine. Et tu parlais aussi d'aller voir des émotions à travers ce qui pouvait être retranscrit, les doutes, etc. Euh, Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté en fait dans ta vie professionnelle de pouvoir faire cette pratique dans le carnet? Ouais. Bah déjà, ça m'a permis de me rendre compte que tout passe. C'est bête, hein, parce que c'est peut-être bête parce que bah, oui, on sait bien que tout passe, les moments de joie, les moments de peine, les doutes, tout passe, mais le fait de le dessiner, puis j'insiste sur, alors le dessiner, ça ne veut pas dire de faire des beaux dessins, mais c'est juste de sortir des longues lignes de texte c'est très bien d'écrire au kilomètre parce que ça permet de libérer ben, les tensions, c'est certain, mais parfois, on va pas les relire, on va pas venir re-regarder ça, alors que quand tu regardes, par exemple, juste cette double page, par exemple, tu vas revenir là-dessus et puis tu vois, là, ici, on sent bien qu'il y a eu une émotion, ouf, c'était pas terrible, ou il y avait quelque chose, mais ben, là, tu le re-regardes et tu te dis, ah ouais, j'ai eu ça, mais finalement, ça a déclenché d'autres affaires, en fait. Donc, c'est comme les moments plus creux ou les moments de tension sont pas là pour rien. Ils arrivent pour donner quelque chose d'autre. Enfin, enfin, moi, personnellement, ça me fait prendre beaucoup de recul et, euh, et j'avoue que j'aime bien dessiner aussi quand il y a de la tension parce que je trouve qu'il y a quelque chose à aller creuser après derrière ça. Alors, je mets de tout, hein. Je mets au sein les moments de fierté, de joie extrême, mais aussi les moments où bah, je me sens vraiment au fond. Puis, pour moi, c'est aussi important de leur donner de la place parce que c'est bien, hein, les journaux de gratitude. Enfin, voilà, je ne remets pas du tout en question cette pratique, mais je trouve aussi que c'est intéressant d'avoir toutes les couleurs et toutes les facettes qui nous traversent en tant qu'humains. Ah, je valide totalement le fait d'avoir cette palette d'expressions et de pas se brider sur ça se dit pas ou enfin dans le carnet on peut tout dire quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est pour soi. Enfin, c'est-à-dire que parce que là, je vois, par exemple, là, je monte des pages très furtivement, mais c'est vrai que je suis pas là forcément à vouloir en faire des belles pages. En fait, pour moi, c'est vraiment le but de, ok, comment je peux exprimer. Puis des fois, ça va être une belle page parce que justement, c'était une journée où je me suis sentie sur une belle lancée. Puis j'ai envie de me prendre des couleurs qui me plaisent. Et puis de temps en temps, bah, c'était tendu. Et puis je trouve qu'un stylo à billes, par exemple, on peut aller chercher cette tension avec un stylo à billes. Et donc là, je vais prendre mon stylo et puis, ok, on va exprimer ce qui n'allait pas aujourd'hui. Mais je précise aussi que c'est pas obligé d'aller que dans l'émotion, hein. Si on n'est pas à l'aise d'aller dans l'émotion, parce que hein, dans le professionnel, l'émotion, c'est comme... Il y a un des débats là-dessus, hein. Moi, je pense que les émotions nous aident à nous épanouir et à progresser dans notre travail. Mais voilà. Mais en soi, je collecte pas que ça. Je collecte surtout aussi les conversations avec les gens. Les gens sont très importants dans mon journal parce que je trouve que c'est souvent de là qu'après je trouve des nouvelles idées pour mon travail ou que je me dis ah tiens cette personne elle a déclenché quelque chose. Donc j'aime beaucoup dessiner les gens. Oui, il y a l'anecdote qui va faire que cette journée sera remarquable parce que il y a eu ce déclic, cette anecdote, cette personne qui est intervenue. Ouais. Le, Ou le... cette ressource, j'ai lu quelque chose, entendu, mais ça, c'est quand même produit par une personne, en fait, hein. Peu importe que ça soit une conversation, comme là, on a une conversation, ou un livre d'un auteur, et que je me dis, OK, ça, je veux garder une trace pour me souvenir qu'à ce moment-là, le 12 septembre 2023, j'ai lu ça, puis c'est venu semer quelque chose en moi, puis
pour l'instant, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais c'est ça aussi qui est magnifique, c'est de reconsulter, de se rendre compte que, oh waouh, c'était il y a à ce moment-là, puis j'en suis là. Ça a tissé un lien, en fait. Ouais. C'est ça, c'est de pouvoir après prendre un peu de recul. Tu prends Ouais. régulièrement, toi, du recul sur tes carnets, ou c'est par période, en fait, où tu as besoin de te ressourcer, de prendre du recul. C'est pas par période. Je dirais que c'est souvent les moments où je me sens un peu comme désalignée. Enfin, tu vois, où j'ai besoin de baume au cœur, de me dire, OK, je vais les rouvrir. Après, c'est un peu traître aussi parce que comme j'accompagne des personnes à lancer un journal, bah, c'est vrai que des fois, je vais aller reconsulter pour me dire, oh, bah attends, j'en étais où à ce moment-là? Donc, c'est vrai que comme je vis beaucoup avec mes journaux, je vais les consulter, je pense, plus régulièrement qu'une personne qui se lancerait dans un processus solo. Enfin, voilà. Mm. Mais, j'invite les gens à le reconsulter, puis parce que ça reste quand même un bel objet. Le fait que ça devient Mm. visuel, il y a quand même quelque chose qui est agréable. Là, par exemple, j'ai ouvert pour me dire, attends, le 12 septembre 2022, par exemple, où est-ce que j'en étais? Puis bah voilà, j'en étais là. J'avais venu de lancer une cohorte, puis j'avais marqué cette petite phrase, le présent est la seule chose qui compte. Et puis là, je me rends compte que, alors, ici, il y a quasiment, il y a tout qui a changé et en même temps rien qui a changé. Mm. C'est-à-dire que j'ai toujours des appels de groupe avec des ateliers, mais mon mood board est pas du tout le même. J'ai toujours mon matériel. Enfin, voilà. Donc, c'est je vois aussi ce qui change, ce qui reste. Et ça me donne beaucoup de confiance, en fait. Plus de confiance dans la vie et dans l'évolution que si j'avais pas ces genres de choses parfois. Quand Oui, on est puis un peu des en... fois, on se sent soutenu aussi comme tu dis, on a les petits indices qu'on comprend après coup. Quand on garde une trace des petits indices qu'on a récoltés, les petites pépites tout au long des journées, des semaines, et puis après coup, on dit, ah ben en fait, tout s'est mis en place, mais plusieurs mois après, quoi. Oui, c'est ça, mais il y a comme quelque chose qui se travaille, enfin qui mouline en arrière-plan, puis on n'est pas trop au courant en fait. Et c'est quand après tu me regardes, tu fais ah bah c'était déjà lancé en fait. C'est ça, c'était déjà là. Et donc, tu nous as parlé là du journal professionnel créatif. Donc, tu as parlé de cohorte. Tu fais des formations pour accompagner les personnes à commencer leur carnet, leur journal de bord créatif, professionnel, pardon. Ouais, c'est correct. Donc, ça, c'est vraiment ton univers. On va mettre les liens sous la vidéo, comme ça, les personnes pourront aller voir ton site internet. Et donc, est-ce que tu fais d'autres types de carnets, toi, dans ta pratique Oui, personnelle? complètement addict au carnet. Je le conçois. Ça serait trop beau que ça soit ça, ça s'arrête à là. Mais non, il y en a une collection. Bienvenue au Non, club. ouais, voilà, c'est ça. Non, le carnet, c'est vraiment quelque chose. Je pense que je dois en avoir en cours que j'utilise vraiment au quotidien. Il y en a 5, 6 en cours, en fait. Et puis, c'est pour ça aussi que celui-ci, je le mets vraiment professionnel. Il a une empreinte. J'aime ça donner des intentions à mes carnets. Puis ça, c'est vraiment ma pratique personnelle. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça c'est fait pour moi, ça me rend confortable de cette manière. Mais c'est très possible de vouloir tout mettre dans le même carnet, faire un journal de bord professionnel et mettre des choses personnelles, de faire de l'art journaling à l'intérieur, du sketch note. Enfin, voilà. En fait, je pense que c'est vraiment d'essayer de voir comment on se sent à l'aise. Moi, j'aime bien donner des sens à mes objets. Voilà. Donc, pour expliquer, j'aime ça vraiment remettre mon contexte. J'ai un carnet dans lequel j'écris le matin en écriture automatique. Vraiment là, c'est du kilomètre, mais ça m'aide à descendre les pensées, puis à bien démarrer la journée. J'ai des carnets plus visuels, donc comme du journal créatif, où là, je peux prendre mes craies sèches, mes craies grasses, puis là, je bidouille. Et voilà, je me salis les mains, le carnet, il est épais comme ça. Enfin, voilà, c'est un autre genre de carnet. Euh, j'ai des carnets à histoire où là je raconte des histoires, donc c'est aussi de l'écriture. Je me suis vraiment réconciliée aussi avec cette partie-là de moi parce qu'avant c'était plus du dessin. Donc il y a beaucoup d'écriture aussi. Euh, Après c'est aussi j'ai des carnets d'exploration visuelle où je fais plutôt du collage. Enfin c'est très varié en fait. Ah bah c'est chouette. Moi j'adore parler des carnets et de voir que effectivement on n'est pas obligé de se cantonner à un seul support
On peut en avoir plusieurs en même temps et c'est OK. Puis des fois, on peut en oublier un pendant 6 mois et revenir dessus. Comme tu l'as dit, ta pratique, toi, elle est assez régulière pour le journal du bord professionnel, mais finalement, elle n'est pas non plus quotidienne. Comment tu gères d'ailleurs est-ce Alors là, que, enfin, enlever cette culpabilité de dire aujourd'hui, je l'ai pas fait, quoi. oh, mais complètement. Alors, en fait, il faut quand même savoir que ça a été juste le premier carnet où, donc, quand j'étais vraiment en 2020, où je l'ai fait vraiment régulièrement, donc à peu près 3 fois par semaine, hein, donc même pas tous les jours. Au début, j'ai essayé. Ouais, bon, c'est un peu de pression en fait finalement. Mais j'ai essayé de 3, 4 jours, donc j'ai essayé quand même. Là maintenant, comment dire, à la fin du premier journal, je me suis dit, oh non, mais je vais pas en refaire un. J'avais pas envie de me remettre la pression de le remplir quotidiennement ou très régulièrement. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je me mets cette pression en fait? Allô, pourquoi je me mets de la pression? Surtout quand c'est pour soi-même, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, je pourrais le remplir quand j'ai envie de le remplir. Et donc là, ça a été comme un déclic. Et maintenant, bah, j'en ai donc de ce fait-là euh, rempli 4 de ce fait-là. Puis il n'y a plus de choses, je dois le faire tous les jours. J'aime ça le vendredi. C'est mon moment à moi. J'aime bien, alors que de ce fait-là, je me remets plutôt sur qu'est-ce qui s'est passé toute la semaine. Alors c'est certain que plus on prend un angle de vue distant, c'est-à-dire quand je remplis le vendredi, ça ne sera pas les mêmes genres de choses que si je le remplissais le lundi soir, par exemple. Donc, c'est-à-dire que forcément, on va aller chercher d'autres informations. Mais c'est quand même intéressant. L'essentiel, c'est de garder des traces. Mais c'est sûr que je trouve quand même ça bien au début d'essayer de le faire dans le moment présent, c'est-à-dire une journée, peu importe que ce soit un lundi ou un mercredi, mais se dire, OK, aujourd'hui, de ma journée, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de garder comme trace? Et puis, au fur et à mesure, de pourquoi pas se dire, alors ma semaine, à quoi elle a ressemblé? Puis, je peux garder une trace. Mais on va chercher d'autres genres d'informations, je trouve, quand on prend d'autres angles de vue. Donc, c'est réussir à se poser un rendez-vous avec soi-même Ça. et après, bah, après, on fait avec la vie, quoi. Ça, c'est ça. Donc, mais en tout cas, c'est ce que je dis la plus à mes clientes. Pas de pression sur le fait de le faire tous les jours. C'est impossible, en fait. Enfin, c'est impossible. Il y en a un qui arrive, et puis j'ai des clientes qui sont vraiment assidues là. Elles m'étonnent, elles y arrivent. Mais je pense que c'est quand on a mordu à quelque chose, on sent les bénéfices que ça fait pour nous. En fait, quand on a senti ce que ça fait, c'est comme aller à la salle de sport ou faire une pratique de méditation ou n'importe quoi. Quand on a senti un espèce de déclic en soi, on arrive à instaurer une routine. Mais si on n'y arrive pas, il ne faut pas se mettre de pression, mais au moins avoir un rendez-vous une fois par semaine, je trouve que c'est déjà bien. Parce qu'après, si on va une fois par mois, on perd un peu. Enfin, c'est possible aussi, hein. Moi, il y a des carnets, j'ai pris 3 ans hein, pour les remplir. Mais donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, tout est possible, en fait. Ouais, mais tout est possible. Mais après, c'est juste qu'on va aller chercher d'autres. Enfin, c'est possible que ça raconte d'autres genres d'histoires, en fait. Peut-être que ça va être plus des moments de bilan. Peut-être que c'est bah, ouais, des prises de recul dans les saisons ou je sais pas. Enfin, mais l'essentiel, c'est le plus dur, c'est enfin, finalement, c'est ça, hein, c'est de se donner un rendez-vous avec soi. C'est ça le défi. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas de formation qui permet de le faire. Je sais pas ce que Non, tu en penses. c'est de l'engagement, en fait, hein. C'est tout C'est simplement de l'engagement. l'engagement. C'est s'engager envers soi-même et bah toi t'accompagnes, t'amorces justement. Mais je pense que à partir du moment où la personne s'inscrit, bah, déjà elle s'engage avec elle-même et du coup avec toi aussi, qui permettent de tenir cet engagement aussi. D'ailleurs, dites-nous en commentaire hein, si déjà le projet d'un journal de bord professionnel ça vous parle. Dites-le nous en commentaire. Et est-ce que vous seriez prête à vous engager justement sur un rendez-vous hebdomadaire, plusieurs fois par semaine? Comment vous le verrez? C'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus en commentaire. Bah ouais, complètement. Toi, est-ce que t'arriverais à faire, enfin, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, dans ta réalité? Moi, ça m'inspire beaucoup. Alors, en fait, j'ai déjà, moi, instauré une routine parce que j'ai un agenda, bah là, je le montre pareil, je le montre vite fait, mais il est bien rempli. C'est mes 2 jours, ça. En ce moment, j'ai un agenda bien rempli. J'ai fait le parti pris de pas trop mettre d'illustration dedans parce que effectivement, je voulais sur le coup quelque chose de très to-do list et très pratico-pratique.
Mm. Mais je suis en train de me dire quand même, est-ce que je pourrais pas rajouter un espace sur ces pages-là pour justement faire quelque chose de visuel et garder une trace un peu plus fun, effectivement. Parce que là, ça a perdu, avec le temps, ça a perdu du fun, mon carnet. Donc je me dis, je pourrais rajouter ce côté fun et de me mettre aussi un peu au sketchnoting parce que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, mais que je me suis pas encore laissé l'espace pour le faire. Je comprends, je comprends. Mm. Voilà, donc si, ça me donne. Enfin, je vais continuer à creuser ton univers, puis de toute façon, maintenant qu'on est en contact, il n'y a pas de souci, on va pouvoir échanger davantage et s'inspirer l'une l'autre de nos univers de carnet. Avec grand Voilà. plaisir. Donc, Ouais, ben, moi, j'invite tout le monde à cliquer sur les liens en bas de page à la fin de la vidéo. Déjà, je remercie tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Je te remercie, Claire, d'avoir répondu à l'invitation. ben, merci à toi pour cette proposition aussi. Et puis, je te laisse le dernier mot de la fin pour nos internautes. Mhm. Oh, le dernier mot de la fin comme ça. Ouais. Euh, hmm. Eh bien, là, j'aime bien les questions quand même. Donc, euh, et si je devais garder une trace de ma journée, à quoi elle ressemblerait aujourd'hui? Hmm. Ça serait ça. Merci. Merci beaucoup, Claire. Et à bientôt, tout le monde. À bientôt. Au revoir.